Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment héberger et créer son serveur Minecraft sur son propre PC. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de payer un hébergeur ou autre. Tout se passera sur votre PC. Vous aurez complètement toutes les directions. Vous serez administrateur de votre serveur. Vous pourrez tout gérer vous-même. Donc pour commencer, pour créer un serveur, donc Vanilla, le plus simple, vous allez sur GetBucket. Vanilla avec des plugins, hein, si vous voulez. Donc getbucket.org, voilà. Toujours plugin très important. Vous allez prendre Spigot. Voilà. Je sais pas si on peut prendre d'autres versions, mais... Ouais, non, je crois pas. Ah, si, voilà. Moi, je prends une version assez basse, mais vous avez bien vu. Enfin, pour que ça lag moins, parce que du coup, en fait, c'est comme si vous ferez tourner de Minecraft sur votre PC. Et moi, vu que j'ai un petit PC, ça n'a pas marché. Donc, vous avez vu, il y a la 1.15.2. Donc, toute dernière version en cette date qui est le 12/02/2020. Et moi, je vais prendre en 1.7.10, ce sera plus simple. Voilà, donc vous faites download. Hop, et vous cliquez sur là. Alors, une fois téléchargé, je vous conseille de tout enregistrer en fait dans un dossier, parce que votre serveur va créer beaucoup de fichiers. Et en fait, je vous conseille donc de mettre un dossier. Donc par exemple, là, je vais nommer le dossier serveur serve tuto Spigot. Voilà. Donc je vais tout mettre là-dedans. Hop, téléchargement. Ouvrir, c'est où? Oula. On va récupérer Spigot, hop, vous le mettez. Et maintenant, en fait, on va pas le lancer directement comme ça. On va créer ça peut paraître barbare, une invite de commande. Donc vous allez créer un document texte. Vous allez coller ce que je vous le mettrai en description, cette commande. Et en fait, là, vous avez écrit fichier téléchargé.jar. Donc vous allez récupérer le nom de votre fichier. Donc ça ne sera pas forcément le même que moi. Donc voilà. Je vous conseille de faire très attention à ça, sinon en fait votre serveur ne peut pas démarrer. Ici, en fait c'est la RAM que vous allez allouer. Donc ça c'est le minimum et ça c'est le maximum. Alors, ça, en quoi ça va servir? En fait, vous voyez quand vous faites tourner Minecraft, par exemple avec des mods, vous allez allouer par exemple, je sais pas moi, 2 Go de RAM. Bien en fait, ça va être la même chose pour le serveur. Plus il y aura de RAM, plus votre serveur tournera et plus il pourra accueillir des gens. Mais il faut faire très attention, donc à pas consommer trop de RAM, parce que sinon en fait votre PC ne va juste tout simplement plus marcher. Donc je vous conseille, vous allez dans vos dossiers, là vous faites ce PC, clic droit, propriété. Et là à cette ligne, vous voyez 4 Go de RAM installé. C'est pas énorme. Ça va être compliqué de faire tourner un serveur sur un PC à 4 Go de RAM. Parce que moi je vous conseille sur un PC à 4 Go de RAM, grand max, si vous faites tourner votre serveur, juste un serveur et que vous jouez pas à Minecraft sur votre PC en même temps, 2 Go, 3 Go. Mais 4 Go vous pouvez pas, parce que en fait Windows va complètement cracher. Et mais par contre vous pouvez mettre peut-être 3, je sais pas, ça peut être juste, mais voilà. Moi je mets 1024 MO, donc c'est-à-dire 1 Go. Vous allez faire fichier enregistré sous. Donc dans le dossier, vous faites, vous le nommez start.bat, enfin start ou comme vous voulez, vous faites .bat. Ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est un fichier batch, c'est un langage de programmation qui exécute. Et vous faites bien type tout fichier, tous les fichiers, c'est très important, sinon ça marche pas. Et enregistrer, voilà. Bien vous le lancez. Hop. Donc au début, il va lancer le serveur, mais il va pas réussir, vous allez voir ça tout de suite. Voilà, stopping serveur, et vous faites appuyer sur une touche pour continuer, voilà. En fait, ça vous voyez c'est les conditions d'utilisation. Vous allez l'ouvrir
et faut accepter. Dans E là, il a false, ça veut dire non, ça veut dire que vous acceptez pas en fait. Vous allez le mettre en true. Faites enregistrer et vous acceptez et vous lancez. Et normalement, ça devrait marcher. Là, il va vous demander le pare-feu, donc moi je vous conseille d'autoriser, sinon ça peut plus être un serveur. En fait, le pare-feu c'est quoi? C'est rapidement, c'est est-ce que l'application a un accès externe et est-ce que les gens peuvent entrer dans votre serveur en gros. Bon, ça bug, mais en gros, voilà, là il génère la map, vous voyez le serveur derrière. Et ça avance très vite parce que je suis sur une version assez basse et que mon ordi fonctionne pour ça, c'est déjà le minimum. Voilà, done, donc il est fini. Moi, ce que je vous conseille de faire, enfin d'ailleurs c'est pas que je vous conseille, c'est il faut absolument, quand vous arrêtez votre serveur, ne jamais cliquer là. Sinon ça peut corrompre la map et tout. En fait il faut entrer stop, tout simplement, et vous faites entrer. Et en fait il va enregistrer et fermer tout seul. Voilà, appuyez sur une touche, ok. Voilà, il est fermé. Alors, comme vous pouvez le voir, il a généré plein de fichiers, d'où l'importance de mettre dans un dossier. Ici vous avez un dossier plugin. Donc ici vous glissez en fait tous vos plugins. Là vous mettez vos plugins. Je vous montrerai tout à l'heure, là je vais aller en télécharger. Ici ça c'est vos mondes, vos maps. Donc vous pouvez les changer, vous pouvez mettre d'autres maps. Ici vous avez banned IP, donc c'est les IP des gens bannis. Et ça c'est les banned players, c'est les bannissements par rapport au nom du joueur. Tout ça vous en occupez pas. Help, je sais pas trop ce que c'est. OPS, c'est les gens qui sont OP sur le serveur, donc qui sont administrateurs, qui ont beaucoup de permissions. Permissions, c'est la gestion des permissions. Server properties, oula, c'est le fichier en gros qui va faire, c'est la configuration de votre serveur, donc c'est très important. Et whitelist, c'est les gens que vous avez mis dans votre whitelist, pardon, donc qui ont le droit d'accéder à votre serveur, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre dedans. Donc on va modifier server properties, vous faites clic droit, ouvrir avec, et vous allez ouvrir avec comme vous voulez. Il y a Notepad++, il y a bloc-notes, enfin un bloc-notes. Voilà, moi j'ai ça. Alors OP permission level, en fait ça va changer selon les... En fait c'est quand quelqu'un va être OP, il va avoir plus ou moins de droits. Moi je vous conseille de laisser 4, surtout que c'est un petit serveur, hein, vous n'allez jamais faire un gros serveur comme ça, sauf avoir un PC de guerre et tout, et que être super fort en sécurité, parce que c'est... Les gens en fait ils vont avoir accès à votre ordinateur à distance, donc ça peut être risqué de faire ça avec des gens que vous ne connaissez pas et tout. Allo Nether, ça c'est pour activer ou non le laser, donc là par défaut il est en true, donc c'est à dire qu'il est disponible, vous pouvez le mettre en fausse. Level name, comme je vous disais avant, ça en fait c'est votre map. Si vous, en fait vous pouvez changer une map, vous prenez une map, vous la copiez là-dedans, et en fait vous mettez le nom de votre fichier map ici. Et au lieu de le lancer sur cette map, il va lancer sur une autre. Ça, je sais pas ce que c'est. Allo Fly. Non, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est pour annoncer ou pas les achievements réussis par les joueurs. Vous devez connaître. Port, ça vous touchez pas. On verra après. Level type, c'est défaut, flat, je sais plus comment ça s'appelle, mais personnalisé. Mais personnalisé, je crois que vous pouvez pas le mettre. Ça, je sais pas. Level seed, c'est la graine de génération. Donc, ça date ça sur Minecraft. Mais vous pouvez la modifier. Force game mode, ça vous laissez. Serveur IP, vous changez pas. Parce que moi dans ce tuto je vais pas vous apprendre à faire, mais je crois que c'est quand vous avez un DNS. C'est un mot un peu barbare, mais bon. Si vous voulez chercher, cherchez sur internet si vous voulez savoir. Max build height, hauteur maximum de construire, donc 256 blocs par défaut. Spawn villageois, oui. Whitelist, mettez non si vous voulez autoriser tout le monde.
Spawn animal, oui. Hardcore, bah ça vous connaissez si vous jouez à Minecraft. Donc true ou non. Spawner enabled, ça c'est pour savoir si il y a des spawners sur votre jeu. Online mode, alors ça va être une ligne très importante. Si vous voulez que des Minecraft craqués soient autorisés sur votre serveur, il faut mettre false. C'est très important. Si... Non, j'ai fait une connerie. Pardon de ce mot. Si vous le laissez en true, en fait, ça va prendre que les joueurs qui ont un vrai Minecraft. Donc qui ont payé. Moi, je l'ai payé. Vous allez dire que je suis un pigeon, mais non. Ressource pack, bah, vous glissez en ressource pack ici. Et vous mettez le nom. PVP, donc vous activez ou non le PVP. Difficulté, bah vous connaissez plus ou moins. Normal, easy, difficile. Commande bloc, est-ce que vous activez ou pas? Si vous activez, vous mettez true. Sinon, bah vous mettez pas. Game mode, ça c'est le game mode de départ, on s'en fiche. Vous pouvez le laisser à 0, c'est survie, mais vous pouvez le changer aussi. Ça c'est pour le timeout, ça vous laissez, ça fait tout seul. Max player. Ça, alors, si vous avez un gros PC, vous pouvez mettre plus ou moins de personnes. Mais par exemple, moi, je sais qu'avec 1 giga loué au serveur, je peux mettre 5 personnes. Allez, 5 personnes, ouais. Après, si j'en mets plus, le serveur il va avoir du mal. Spawn monstre. Bah oui ou non. Si on génère les structures, donc les temples et des trucs sous-marins et tout, oui ou non. Distance view, ça c'est les chunks. Vous mettez ce que vous voulez. De toute façon, les gens modifient par leurs paramètres. Mot, ça c'est le petit... vous savez, le petit mot qui est écrit en bas quand vous ajoutez un serveur. Donc par exemple, moi je vais faire serveur tuto. Comme ça vous allez voir ce que ça fait. Hop, tuti. Tuto. Hop, CTRL S, enregistrez bien. Je vais aller sur internet, je vous cherche un plugin et je vous montre ça tout de suite. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on reprend. J'ai téléchargé le plugin Tricapitator. Normalement, c'est un plugin qui coupe un arbre en fait en 2 secondes. Donc vous allez glisser dans le dossier plugin, qui se trouve ici, et vous allez relancer votre serveur. Pendant ce temps-là, je vais lancer Minecraft pour vous montrer. Alors, Minecraft. Oula. Un peu malade. C'est l'hiver. Voilà, il a lancé et vous pouvez voir Tricapitator est bien lancé. Enabling Tricapitator. Voilà. Mon serveur est lancé. Bah, je lance mon Minecraft en 1.7.10 et je vous retrouve là dans 2 secondes. À toutes. Bon voilà, j'étais plutôt étonné, il s'est lancé assez vite. Donc, multijoueur, et vous faites ajouter un serveur. Alors, serveur adresse. Si vous êtes connecté au même réseau que la personne qui héberge le serveur, donc moi pour le coup c'est le cas, vu que c'est sur mon ordi, vous faites localhost. Et vous faites done. Et c'est tout, voilà. Et en fait, le Minecraft MO là, vous pouvez voir c'est serveur tuto là, écrit, comme j'avais mis. Donc vous connectez. Et voilà. Gamer a rejoint le monde. Franchement, je suis étonné parce que ça bug pas trop alors que je suis en train de tourner, que j'ai les nuages et tout. Et que la map, c'est la première fois qu'elle se génère. Voilà. Donc, dans la console du serveur, vous pouvez voir que j'ai rejoint le monde. The Gamer a rejoint le monde. Donc, on peut faire OP The Gamer 2999. Hop, comme ça, je suis admin. Voilà. Et vous pouvez voir, console, The Gamer a été OP. Voilà. Donc vous avez un serveur, hein, vous faites tout ce que vous voulez. Juste couper la musique, peut-être que vous l'entendez, je sais pas. C'est où la musique? Voilà. Mais donc voilà, ça fonctionne totalement. Vous savez quoi, je vais couper un arbre là vite fait. Je me crée une hache. Les contrôles là, c'est pas pratique. Hop, je vais vous créer une hache.
Comme ça je vais pouvoir vous montrer le plugin. Mais comme vous pouvez le voir, même sur mes 4 Go de RAM, j'arrive à faire tourner un serveur sans aucun problème. Et ça, c'est, on va dire, plutôt étonnant. Mais en fait, c'est juste que je suis sur une version Minecraft assez vieille et que, en fait, il n'y a aucun problème à ça. Voilà, donc j'ai récupéré du bois, hop. On va se crafter tout ça. Hop, 1, 2, tac. Tac. Voilà. Donc normalement, si je casse, que j'y se passe bêtise, normalement si je casse depuis le tronc d'arbre, tout l'arbre se casse, vous voyez. Et en fait, on pourrait croire, ça peut être un peu du cheat en soi. Hein. Mais ce plugin est bien pratique en aventure parce que casser des arbres, au bout d'un moment, ça devient répétitif. Ok, au début, je suis d'accord pour casser un arbre, mais bon, après, voilà. Donc vous voyez, les plugins fonctionnent à merveille. Donc vous pouvez déconnecter. Donc maintenant on peut arrêter le serveur, enfin stop tout simplement. Voilà. Donc là je vous ai montré en fait comment vous pouvez accéder à votre serveur depuis votre réseau. Mais donc par exemple si je sais pas si un ami joue sur le même réseau que moi avec son PC, il peut très bien se connecter avec l'IP localhost. Mais pour jouer de l'extérieur en fait, il va falloir configurer les ports de votre box et comment et avoir l'IP de votre ordi. Bon, je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que c'est assez complexe et selon votre box ça peut changer. Mais je vous invite donc vraiment à aller voir la vidéo que je vais mettre en description et en fiche peut-être parce que sinon vous pourrez pas jouer à distance. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça me ferait vraiment plaisir. Et de vous abonner aussi. Là, ma chaîne, elle monte. Je comprends pas pourquoi. Alors que ça fait longtemps que je sors pas de vidéo. Mais franchement, partagez, likez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça ferait vraiment plaisir. À la prochaine.